partir de ce moment, c'est comme vous l'avez suivi de vous-même. Nous sommes venus présenter notre programme. Ce programme pour le développement de la province Kassai-Orientale dont nous avons parlé de 5 territoires et notre ville de Mbuji-Mayi. C'est-à-dire là, je ne peux pas encore parler beaucoup plus parce que de vous-même, vous avez suivi, nous avons articulé presque tous les domaines. Alors, il s'agit juste de la conscience. Ça, c'est un programme cerveau, un programme du cœur où nous avons la volonté de travailler parce que nous sommes que des humbles serviteurs. Les impressions sont positives. Je pense que j'ai lancé un message clair aux députés. Parce que nous avons dit, maintenant il s'agit de notre avenir. Il ne s'agit pas de l'avenir d'une plateforme quelconque, mais c'est l'avenir de la province du Kassai-Oriental qui est représenté par les 5 territoires. La raison pour laquelle, moi je constate juste que les impressions sont bonnes, mais les impressions seront bien interprétées les jours où ils pourront nous donner leur suffrage. Mais là, c'est une question de vie et de mort. Il y a nos frères qui attendent en ce moment pour voir qu'est-ce que nous allons présenter pour nous tenir à l'œil. Alors, la raison pour laquelle moi, je tiens vraiment à être sérieux devant vous, pourquoi? Parce que là, vous voyez que je suis encore jeune, c'est-à-dire j'ai encore un avenir devant moi. Bon, je pense que c'est la même question qu'avait parlé par l'honorable Kabé Chimundu. Alors, nos frères attendent. C'est de leur avenir. Aujourd'hui, si vous arrivez à élire un mauvais gouverneur et un gouverneur complaisant, je pense que vous allez encore enterrer notre province. Mais nous avons besoin d'y vivre. Nous avons nos atouts ici, nos investissements ici. La grande partie de ce qui nous appartient se trouve ici au Kassai-Oriental. La raison pour laquelle nous serons tenus responsables à l'avenir de cette province. Et vous et nous. Parce qu'en ce moment, nous sommes devant vous en train de solliciter votre suffrage. Et demain, c'est vous qui allez agir parce qu'il y a eu différents candidats qui sont passés. Ils ont présenté leur programme et un gouverneur doit être élu sur base de son programme. C'est comme ça, honorable rapporteur, j'ai sollicité si vous pouvez ajouter quelques minutes afin qu'on termine un peu avec la série de questions que nous avons. Oui, nous accordons encore 5 minutes de plus. Vous savez, vous êtes la seule. Il y a encore une autre candidat là-bas. Alors, j'étais en train de vouloir expliquer, c'est que l'honorable m'avait posé la question parce qu'il a dit de tous les gouverneurs qui passent, ils ont toujours promis l'eau, électricité pour ne rien faire. Moi, je vous rassure que je vais faire quelque chose. Pourquoi je le dis? C'est parce que j'ai la volonté de faire. J'ai ma conscience avec moi. Avec cette volonté, nous allons réaliser notre rêve. Parce que pour le moment, c'est encore un rêve. Mais demain, nous souhaitons que ça soit une réalité. La réalité, c'est de réaliser notre programme. Pour réaliser le programme, il faudrait que nous travaillions. Le problème de l'eau, c'est un problème que nous devons résoudre facilement lorsqu'on a la volonté. Vous avez appris la fois dernière, j'avais essayé d'entrer en contact avec la régie des eaux lorsqu'il y avait des problèmes sur la ville, il y avait des problèmes de pénurie d'eau. Et je pense qu'il y a... Nous tous, nous sommes en province
Et vous connaissez au moins ce qui s'était passé à cette époque-là. J'avais déjà eu à consulter les responsables de la régie des eaux, j'ai eu à échanger avec eux pour savoir avoir les réels problèmes qui guettent la régie des eaux. Et ils m'en ont donné des explications. La raison pour laquelle je suis arrivé à comprendre que ce n'est pas un problème difficile, c'est un problème facile à résoudre lorsque nous avons la volonté. Parce que si on parle de Kabokouamaï et consorts, c'était toujours dans cette province. Ce n'était pas de la magie. Et c'est juste que la personne avait la volonté de faire. Et lorsque vous avez la volonté, je pense que vous allez faire quelque chose. C'est de même en ce moment, nous avons la volonté, nous avons notre conscience avec nous de faire, de changer la situation du Kasaï oriental. Aujourd'hui, nous avons l'exode. On voit les images partout, on est en train de montrer les gens aller puiser de l'eau dans des bassins. Il y a des femmes qu'on viole, il y a nos sœurs que nous perdons aussi. Mais moi je trouve que c'est parmi les urgences que nous devons avoir. Parce que si on est dirigeant, on n'arrive pas à se baser sur les urgences. Qu'allons-nous faire pour l'avenir? Alors, moi je vous dis, je suis très déterminé à résoudre ces problèmes parce que c'est parmi les problèmes majeurs que nous avons en Provence. Bon, je pense qu'il y a une question qui m'a été posée pour savoir comment nous allons faire pour réhabiliter les barrages des Tchala. Il est juste question de volonté. J'ai eu à entrer en contact avec une grande société en dehors de notre pays. Je peux même le préciser au Maroc. Il y a de cela une année où je me renseignais sur le prix de nos machines qui sont à Tchad. Pour juste commencer à produire 18 MW comme à l'époque, parce que pour le moment, avec les machines actuelles, la MIBA est en train de produire que 3. Et les 3 que produit la MIBA ne servent que pour les polygones et la ville MIBA. Parce que vous allez constater que depuis un certain temps, les problèmes d'électricité guettent la ville de Mboujmaï. Il n'y a qu'en ville MIBA, des fois même il y en a, des fois il n'y en a pas. C'est-à-dire, la MIBA et le barrage de Tchala arrive à se rétrécir jusqu'au point de produire 1,5 MW. Et cela ne permet pas à résoudre ce problème d'électricité sur la ville, parce que si on n'a pas d'électricité, on ne saura pas avoir des industries, même comme nous pensons créer les PMI ici, les petites et moyennes industries, on ne saura pas résoudre ce problème. Alors, lorsqu'on me dit ces machines coûtent ne fût-ce que 400 000 $, en dehors de notre pays, malgré que ce sont des anciennes machines, mais le même modèle, qui ne sont pas utilisés ailleurs, coûte 400 000 $. Est-ce que vous pensez que cette province ici peut manquer à mobiliser 400 000 $ pour acheter de nouvelles machines? Parce que si on parle de la MIBA a au moins 80 départs de l'État. C'est-à-dire, c'est une entreprise où l'État doit avoir un œil regardant. Pourquoi? Parce que la vie de la population en dépend aussi de cette société dans cette province. La raison pour laquelle on fait des démarches tous les jours ici, en train de parler de la situation économique de la province, qui est en berne, moi, je trouve que ces problèmes, nous pouvons les résoudre parce que nous avons la volonté. Ça ne demande pas seulement d'avoir des milliards pour développer la province, mais juste la volonté avec le peu que nous pouvons mobiliser sur place.
je pense que nous allons résoudre les problèmes qui guettent notre province. Faites-nous confiance, chers honorables. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agit de notre avenir. Ce n'est pas seulement... Il est juste question de volonté. Nous avons articulé et architectisé dans notre programme. Et vous avez compris ce que nous pensons pour la province dans tous ces domaines, parce qu'on a tout articulé ici. Faites-nous confiance et on ne va pas vous décevoir. Pourquoi? Parce que vous êtes les représentants directs de la population. Un gouverneur est élu sur un suffrage indirect. Mais les députés sont élus sur les suffrages directs. C'est-à-dire, tel que vous êtes là, en ce moment, la vie de notre peuple dépend de vous. C'est vous qui allez prendre une bonne décision ou vous allez prendre une mauvaise décision pour encore enterrer la province. Je vous exhorte à nous soutenir, à voter pour nous. Nous puissions exécuter ce programme que nous avons pour l'intérêt de notre province. J'ai dit.